La vie à l'intérieur du couvent de San Giovanni Rotondo suivait sa routine de prière, de silence et de travail. Les religieuses étaient habituées à la présence sereine de Padre Pio, dont le regard pénétrant et les paroles simples pouvaient toucher les tréfonds de l'âme. Ce matin-là, cependant, quelque chose de différent se produisit. Le frère appela sœur Antonella, une nonne humble et dévouée, et lui confia une mission spéciale. « Je veux que tu ailles en ville et que tu choisisses un cadeau pour la jeune novice Maria, qui prononcera bientôt ses vœux, » lui dit-il, en lui tendant un petit paquet d'argent pour l'achat. La demande, venant de lui, avait un poids particulier. Antonella sentit son cœur s'emballer. Il était rare que Padre Pio demande quelque chose de pareil, et cela la mit mal à l'aise. Après tout, il parlait toujours du détachement matériel et de la simplicité. Mais s'il l'avait lui-même demandé, il devait y avoir une raison plus grande. « Choisis quelque chose qui représente bien ta vocation et ta foi », ajouta le prêtre en la regardant dans les yeux. Il y avait dans cette mission quelque chose qu'Antonella ne comprenait pas encore, mais elle obéit sans tarder. Elle enfila son habit, se couvrit d'un manteau sombre pour ne pas attirer l'attention et se dirigea vers la ville. En chemin, son cœur se remplit de questions. Pourquoi elle? Pourquoi ce cadeau? Lorsqu'elle arriva en ville, Antonella se sentit déplacée. Le monde extérieur était bruyant, bien différent de la paix du couvent. Elle se rendit dans la principale boutique d'articles religieux, un établissement ancien et respecté, où prêtres et fidèles aisés achetaient des chapelets, des médailles et des images sacrées. Dès qu'elle entra, elle remarqua les regards méfiants des vendeurs. C'était une nonne simple, au regard doux, qui ne portait avec elle qu'un modeste sac et un peu d'argent. Les employés de la boutique, habitués à servir des ecclésiastiques importants et des fidèles fortunés, ne lui accordèrent même pas la moindre attention. Antonella s'approcha du comptoir et attendit patiemment. Les minutes s'écoulèrent et personne ne vint à son secours. Elle toussa discrètement, essayant d'attirer l'attention de la vendeuse qui rangeait les présentoirs derrière le comptoir. « Excusez-moi, sœur, puis-je vous aider ?» dit la jeune femme sans même la regarder dans les yeux. Lorsque Antonella expliqua qu'elle cherchait un cadeau spécial, la vendeuse haussa les sourcils et désigna un coin de la boutique. « Peut-être quelque chose de plus simple pourrait vous intéresser, sœur. Ici, nous proposons des pièces de très grande qualité, » dit-elle avec un léger sourire méprisant. Antonella sentit une oppression dans sa poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'elle constatait l'écart entre ceux qui avaient beaucoup et ceux qui avaient peu. Mais elle n'aurait jamais imaginé que cela se produirait dans un lieu de foi. Elle garda néanmoins son calme. « Je voudrais voir un médaillon en or avec l'image de Notre-Dame, » dit-elle fermement. La vendeuse hésita, comme si elle ne croyait pas qu'une nonne simple puisse se permettre quelque chose d'aussi précieux. « Peut-être quelque chose en bronze serait-il plus approprié, » suggéra-t-elle, tentant de la dissuader. Mais Antonella savait que cette mission n'était pas la sienne. C'était celle de Padre Pio, et quelque chose en elle lui disait qu'elle devait rester, en attendant. L'ambiance à l'intérieur de la boutique semblait plus froide que le vent qui soufflait dehors. Sœur Antonella maintenait une posture ferme, mais elle sentait les regards évaluateurs tout autour d'elle. La vendeuse hésita un instant, puis, sans dissimuler son impatience, prit une petite mallette et l'ouvrit avec désinvolture. À l'intérieur se trouvait une médaille en bronze vieillie. « Celle-ci est jolie et abordable, sœur, » dit-elle sur un ton qui laissait entendre qu'elle ne croyait pas qu'Antonella puisse se permettre quelque chose de mieux. La nonne regarda l'objet avec calme et, sans élever la voix, insista. « Je voudrais voir un médaillon en or, avec l'image de Notre-Dame. » La vendeuse roula discrètement des yeux et échangea un regard complice avec un autre employé qui esquissa un sourire en coin. « Sœur, ces pièces sont très chères, » répondit-elle en tentant de clore la conversation. Antonella sentit la chaleur monter à sa poitrine. Ce n'était pas une question d'argent ou de refus, c'était la manière dont on la traitait. Ce n'était pas un problème matériel, mais une question de dignité. D'autres clients entraient et sortirent de la boutique, servis avec des sourires et beaucoup de courtoisie. Un couple bien habillé fut accueilli immédiatement, et le vendeur leur présenta un présentoir
regorgeant de pièces précieuses. Antonella resta là, ignorée. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Elle ne voulait pas créer de problème, mais elle savait aussi que cette mission avait un but. Même si elle n'en comprenait pas le sens, quelque chose en elle lui disait qu'elle devait rester ferme. Quelques minutes s'écoulèrent de plus, et la patience de la vendeuse semblait s'épuiser. « Sœur, il vaudrait peut-être mieux chercher ailleurs, » dit-elle en croisant les bras. « Ici, nous travaillons avec des articles très raffinés. » Antonella prit une profonde inspiration et se souvint des paroles de Padre Pio. La patience vient à bout de tout. Mais en silence, elle ferma les yeux un instant et fit une prière. « Seigneur, si je suis ici, c'est pour une raison. Ne permets pas que mon cœur se ferme à ce que j'ai à apprendre. » Lorsqu'elle rouvrit les yeux, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme qui se trouvait au fond de la boutique, observant toute la scène, s'approcha d'elle. C'était un monsieur âgé, au regard sage et à l'expression sereine. « Excusez-moi, sœur, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Puis-je vous aider ?» Antonella ressentit un frisson parcourir son échine. Il y avait quelque chose de particulier chez cet homme, quelque chose qu'elle ne parvenait pas encore à comprendre. L'homme qui s'approcha de sœur Antonella dégageait une présence marquante, tout en irradiant une paix inexplicable. Son regard était ferme, mais accueillant, comme s'il voyait au-delà des apparences. La nonne sentit son cœur battre plus vite, non par peur, mais par une profonde intuition que ce moment était spécial. « J'ai vu ce qui s'est passé ici, » dit-il en se tournant vers la vendeuse, « et je suis impressionné par la manière dont vous traitez une servante de Dieu. » La vendeuse, qui jusque-là affichait de l'arrogance, parut visiblement mal à l'aise. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita. L'atmosphère dans la boutique sembla soudain changer. L'homme regarda de nouveau Antonella et sourit. « Je connais quelqu'un qui serait très déçu s'il apprenait que vous avez traité la sœur de cette manière, » dit-il sur un ton énigmatique. Antonella fronça les sourcils sans comprendre pleinement ce qu'il voulait dire. Le monsieur se dirigea vers le comptoir et, sans ajouter un mot, demanda à voir les médaillons en or. Les employés, qui jusqu'alors rechignaient à servir Antonella, se hâtaient désormais d'exposer les pièces les plus précieuses de la boutique. La nonne observait tout en silence, essayant de comprendre ce qui se passait. L'homme prit un médaillon orné de l'image de Notre-Dame et le tint dans sa paume quelques secondes, comme s'il réfléchissait. Puis, il se tourna vers Antonella et lui tendit l'objet. « Sœur, c'est le cadeau que le Seigneur souhaite offrir à la novice Maria, n'est-ce pas ?» Antonella resta immobile un instant. Comment cet homme savait-il la raison de sa venue? Comment savait-il à qui était destiné ce cadeau? Son cœur se mit à battre la chamade. Il y avait quelque chose de surnaturel dans cette rencontre. Elle hésita à prendre la parure, mais il se contenta de sourire. « Ne vous inquiétez pas pour le paiement, » dit-il. « La valeur de ce cadeau a déjà été réglée d'une autre manière. » La vendeuse, désormais visiblement déconcertée, regardait autour d'elle, ne comprenant pas la situation. Antonella sentit une paix profonde envahir son âme. Tout cela semblait être un mystère qu'elle ne pouvait pas encore comprendre, mais quelque chose en elle lui disait que cet homme n'était pas un simple client. Elle prit le médaillon avec précaution, le tenant avec révérence. « Merci », dit-elle d'une voix émue. L'homme se contenta de sourire, comme s'il savait déjà quelle serait sa réponse. Sœur Antonella tenait le médaillon, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Il y avait en lui quelque chose qui lui transmettait la paix, quelque chose qui allait au-delà de l'or ou de l'éclat de la pièce. Son cœur était agité, mais en même temps, une profonde tranquillité s'emparait de son être. Elle regarda le monsieur devant elle et ressentit l'envie inexplicable de lui demander qui il était. Mais avant qu'elle n'ait pu formuler la moindre parole, il sourit et dit « Emmène-le à Padre Pio, lui saura. » La phrase résonna dans son esprit. Comment cet homme savait-il que le cadeau n'était pas pour elle, mais bien une mission confiée par le saint frère de San Giovanni Rotondo? La vendeuse, qui auparavant méprisait sa présence, semblait désormais aussi confuse qu'Antonella. Le monsieur fit un léger signe de tête et, sans se presser, se dirigea vers la sortie de la boutique.
Elle le regarda s'éloigner, mais aussitôt qu'il franchit la porte, elle ressentit une impulsion soudaine de le suivre. Antonella se précipita vers l'entrée et jeta un regard de chaque côté dans la rue. Le vent froid soufflait doucement, faisant remuer les vêtements de quelques passants pressés, mais le monsieur avait disparu. Il n'y avait aucun signe de lui nulle part. Aucun ruelle, aucun coin proche où il aurait pu tourner si rapidement. Son cœur s'emballa. Il était impossible que quelqu'un disparaisse ainsi. Les vendeuses à l'intérieur de la boutique s'échangèrent des regards, incertaines de la manière de réagir. Le silence régnait. Il y avait quelque chose de divin dans cet instant, mais personne n'osait le dire à haute voix. Antonella serra le médaillon contre sa poitrine et, sans dire un mot de plus, se retourna et sortit. En regagnant le couvent, elle sentait qu'elle avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire. En franchissant les portes du monastère et en entrant dans la chapelle silencieuse, elle s'agenouilla devant l'autel et ferma les yeux. « Seigneur, qu'as-tu bien voulu me montrer ?» murmura-t-elle. Son âme était envahie par un mélange de crainte et de gratitude. Le médaillon était encore chaud dans ses mains, comme s'il portait en lui bien plus que du métal et de la pierre. Elle savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pourrait l'aider à comprendre ce qui s'était passé, Padre Pio. Sœur Antonella parcourut les couloirs du couvent à grands pas, sentant son cœur battre fort dans sa poitrine. Elle ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé dans la boutique, mais elle savait que cela dépassait une simple coïncidence. En s'approchant de la cellule de Padre Pio, elle hésita un instant. Il était assis dans sa chaise, en profonde méditation, comme s'il savait déjà qu'elle était sur le point d'arriver. Sans ouvrir les yeux, il dit d'un ton serein « Entre, ma fille, tu as quelque chose à me montrer. » Les paroles du frère firent parcourir un frisson le long de la colonne vertébrale de la nonne. Comment pouvait-il savoir? Tremblante, elle entra et s'agenouilla devant lui, sortit le médaillon de son sac et le lui tendit avec soin. Padre Pio ouvrit les yeux et en voyant l'objet dans ses mains, un sourire doux apparut sur son visage, comme s'il reconnaissait quelque chose de familier. « Alors, il est venu à toi » murmura-t-il en tenant le médaillon avec révérence. Antonella retint son souffle. « Padre, cet homme dans la boutique, qui était-il » Sa voix sortit plus basse qu'elle ne l'avait imaginé. Padre Pio resta silencieux pendant quelques instants, comme s'il priait intérieurement. Puis il fixa la nonne de ses yeux profonds et répondit calmement « Tu as reçu un cadeau des mains de quelqu'un de très spécial. Ce médaillon n'appartient plus au monde ordinaire. Il a été remis afin que la foi de ceux qui doutent se renforce. » Les paroles du saint frère étaient une énigme. Antonella sentit ses yeux se remplir de larmes, car elle comprenait qu'elle avait vécu quelque chose de surnaturel. « Mais qui était cet homme ?» insista-t-elle. Padre Pio soupira et répondit doucement « Tout n'a pas besoin d'être révélé. Certaines rencontres relèvent d'un mystère entre Dieu et l'âme. » La nonne baissa la tête, laissant une paix profonde envahir son cœur. Elle comprit alors qu'elle n'avait pas besoin d'explication. Ce qui s'était passé était un signe de la providence divine, un témoignage vivant que la foi trouve toujours un moyen de se manifester. Padre Pio ferma à nouveau les yeux et tint le médaillon un instant. Lorsqu'il le lui rendit, ses yeux brillaient d'une certitude inébranlable. « Emmène ce cadeau à Maria, et souviens-toi, Dieu se révèle toujours à ceux qui le cherchent avec humilité. » Sœur Antonella quitta la cellule de Padre Pio, le cœur débordant d'émotion. À chacun de ses pas dans les couloirs du couvent, elle ressentait le poids de ce qu'elle venait de vivre. Ce n'était pas un simple cadeau. Quelque chose de bien plus grand était en jeu, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Mais s'il y avait une certitude, c'était qu'elle devait remettre le médaillon à la novice Maria, comme l'avait demandé Padre Pio. Cette nuit-là, Antonella eut bien du mal à dormir. L'image du mystérieux monsieur dans la boutique, la manière dont il avait disparu sans laisser de traces, les paroles énigmatiques de Padre Pio, tout tournait dans son esprit comme un grand mystère divin. Au matin, lors de la première prière au couvent, Antonella remarqua la jeune Maria, agenouillée sur le banc de la chapelle, les yeux clos et l'expression profondément tourmentée. On aurait dit qu'elle menait un combat intérieur. Après la messe, Antonella s'approcha et prit délicatement les mains de Maria.
Maria, Padre Pio m'a demandé de te remettre ceci, dit-elle en posant le médaillon dans la paume de la jeune femme. La novice écarquilla les yeux en voyant l'image de Notre-Dame gravée sur la pièce dorée. Les larmes commencèrent à couler sur son visage avant même qu'elle ne puisse prononcer un mot. « Je ne peux pas accepter cela », murmura Maria, la voix tremblante. Antonella fronça les sourcils, surprise par la réaction de la novice. « Que veux-tu dire par là ?» Maria serra le médaillon contre sa poitrine et sanglota. « Hier soir, j'ai prié désespérément. J'ai demandé à Dieu un signe pour savoir si je devais continuer ici ou non. » Ses yeux se rencontrèrent avec ceux d'Antonella, remplis d'émotion. J'étais sur le point d'abandonner ma vocation. Antonella sentit un frisson parcourir son corps. Ce cadeau avait été destiné à Maria avant même qu'elle sache qu'elle en avait besoin. Tout prenait désormais sens. Ce n'était pas simplement un cadeau symbolique, c'était une réponse directe de Dieu au cœur d'une âme en détresse. Sœur Antonella sentit l'air disparaître un instant. Ce médaillon n'était pas seulement un présent, c'était une réponse directe des cieux. Elle prit les mains tremblantes de Maria et vit dans ses yeux la lutte intérieure qu'elle menait. « Pensais-tu abandonner ta vocation ?» demanda-t-elle doucement, essayant de comprendre la douleur de la jeune femme. Maria hocha la tête, toujours serrant le médaillon contre elle. « J'aime Dieu, mais j'avais l'impression de ne pas être digne de le suivre. Ces derniers mois, un doute immense avait envahi mon cœur. Je me demandais si je faisais bien, si c'était vraiment mon chemin. Hier soir, avant de dormir, j'ai supplié Notre-Dame de me donner un signe clair. J'ai demandé quelque chose d'impossible, quelque chose qu'elle seule pouvait accomplir. Et aujourd'hui, je reçois ce médaillon des mains de Padre Pio. » La voix de la novice se brisa, submergée par l'émotion. Antonella sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Comment expliquer cela de manière rationnelle? La succession des événements, la demande de Padre Pio, l'homme mystérieux dans la boutique, l'absence inexplicable de paiement, la réponse énigmatique du Saint-Frère, tout convergeait vers cet instant. Dieu avait entendu le cri silencieux d'une âme tourmentée et y avait répondu de manière incontestable. Maria porta le médaillon contre ses lèvres et ferma les yeux en une prière silencieuse. Les larmes coulaient sur son visage, mais elles n'étaient plus celles du doute, mais bien celles de la gratitude. Lorsqu'elle regarda enfin Antonella, son expression avait changé. Une nouvelle lumière brillait dans ses yeux. « Je sais que je dois rester. Je sais que c'est mon appel. » Antonella n'eut besoin de rien ajouter. Elle se contenta de sourire, sachant qu'elle avait été témoin d'un miracle. Un de ces miracles silencieux qui ne viennent pas avec des éclairs dans le ciel ou de grandes manifestations, mais qui transforment les cœurs de façon définitive. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais ce jour, car, au fond, cette histoire n'a jamais été qu'au sujet d'un simple cadeau. Il s'agissait de foi, d'abandon et de la certitude que Dieu répond toujours. Dans les jours qui suivirent, le changement en Maria était visible pour toutes les sœurs du couvent. La novice, qui marchait auparavant hésitante dans les couloirs, rayonnait désormais d'une paix profonde, comme quelqu'un qui avait enfin trouvé sa véritable place. Son regard, autrefois envahi de doute, brillait maintenant d'une conviction sereine. Elle poursuivait son travail quotidien en silence, mais quelque chose en elle avait été transformé. Padre Pio, comme toujours, semblait déjà tout savoir. Il observait Maria de loin, un léger sourire aux lèvres, comme si sa mission était accomplie. Un jour, en la voyant prier devant l'autel, le médaillon de Notre-Dame entre ses doigts, il s'approcha et, sans qu'elle ait besoin de dire un mot, murmura « La grâce est venue lorsque ton cœur s'est ouvert. Désormais, tu appartiens entièrement à Dieu. » L'histoire du médaillon se répandit rapidement parmi les sœurs. Pour certaines, c'était un signe direct de la providence divine. Pour d'autres, un mystère qui ne pourrait jamais être expliqué. Mais ce qui était le plus impressionnant, c'était la manière dont cela touchait la foi de tous ceux qui l'entendaient. Maria, qui auparavant n'osait parler de ses doutes, témoignait désormais de son histoire avec humilité, montrant que même les plus dévots font face à des épreuves. C'est alors que quelque chose d'encore plus inattendu se produisit. Un matin,
un pèlerin arriva au couvent en quête de confession. Il arborait un regard fatigué et une âme tourmentée. Lorsqu'il eut terminé sa confession avec Padre Pio, il vit Maria traverser le claustre et s'arrêta brusquement. « Sœur, puis-je vous demander où vous avez obtenu ce médaillon ?» Sa voix tremblait. Maria échangea un regard avec Antonella, qui se tenait à ses côtés, et répondit avec sérénité « C'était un cadeau de Notre-Dame. » L'homme porta ses mains à son visage et commença à pleurer. « J'étais l'orfèvre qui a forgé ce médaillon il y a de nombreuses années. Il a disparu de ma boutique sans explication. J'ai toujours voulu savoir où il était passé. » Le silence s'abattit. Personne n'avait d'explication logique. L'objet, d'une manière ou d'une autre, était sorti de mes mains pour trouver son chemin jusqu'à Maria, au moment précis où elle en avait le plus besoin. Le silence dans le claustre devint presque palpable. Maria et sœur Antonella s'échangèrent des regards incrédules. L'homme devant elle, encore les yeux embués de larmes, semblait ne pas croire ce qu'il venait d'entendre. « Ce médaillon, je me souviens de chaque détail. Je l'ai même dessiné moi-même il y a des années, et il a mystérieusement disparu de ma boutique sans que personne ne sache comment. » Il passa ses doigts, tremblants sur la pièce, comme s'il retrouvait quelque chose de précieux qu'il croyait perdu à jamais. Maria ressentit un frisson profond. Cette parure, qui était arrivée entre ses mains de manière si inexplicable, révélait à présent un nouveau mystère. Comment un objet pouvait-il simplement disparaître d'une boutique et réapparaître au moment exact où quelqu'un faisait une prière désespérée pour un signe? Il n'y avait aucune logique, seulement la certitude que quelque chose de plus grand était en action. Padre Pio, qui observait la scène de loin, s'avança lentement. Son regard était calme, mais portait la profondeur de celui qui comprend les mystères de la foi. « Dieu trouve toujours un moyen de venir à nous, » dit-il en posant sa main sur l'épaule de l'homme. Et lorsqu'il choisit un instrument, ni le temps ni la raison ne peuvent l'en empêcher. L'orfèvre regarda Maria, encore émue. « Si ce médaillon a trouvé son chemin jusqu'à toi, c'est parce qu'il a toujours appartenu à ton cœur. » Maria, tenant l'objet, comprit qu'il n'était pas simplement un cadeau ou un signe. C'était une preuve vivante que Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. L'histoire du médaillon se répandit rapidement dans le couvent et au-delà. Des pèlerins commencèrent à visiter San Giovanni Rotondo, non seulement pour obtenir les bénédictions de Padre Pio, mais aussi pour entendre le témoignage de Maria. Des personnes qui avaient perdu la foi trouvaient de l'espoir dans ce qui ne pouvait être expliqué. Et même après tant d'années, personne ne parvint jamais à comprendre complètement comment ce médaillon avait trouvé son destin. Le temps passa, mais l'histoire du médaillon continua de résonner parmi ceux qui cherchaient un signe de Dieu. Ce petit objet, forgé des années auparavant et disparu sans explication, avait été l'instrument d'un miracle silencieux, un témoignage vivant que les réponses divines arrivent au moment opportun, de la manière la plus inattendue. Maria, désormais entièrement vouée à sa vocation, portait en elle non seulement la parure, mais la certitude que Dieu ne l'avait jamais abandonnée. Padre Pio, comme toujours, parlait peu de ce qui s'était passé. Lorsqu'on le questionnait sur le mystère du médaillon, il se contentait de sourire et de dire « Tout n'a pas besoin d'être compris. Certaines grâces sont faites pour être vécues, non expliquées. » Pour lui, la véritable essence de la foi ne résidait pas dans la recherche de réponses, mais dans la reconnaissance de la main de Dieu, même dans ce qui semblait impossible. Un jour, alors que Maria priait seule dans la chapelle, elle entendit des pas légers derrière elle. Elle se retourna lentement, s'attendant à voir l'une des sœurs, mais le couloir était vide. Son cœur s'emballa, car quelque chose en elle lui disait qu'elle n'était pas seule. Un parfum subtil de rose emplit l'atmosphère, et une paix profonde envahit son âme. S'agenouillant, elle serra le médaillon contre elle et ferma les yeux, laissant libre cours à ses larmes. Elle savait que la présence de Padre Pio et de la Vierge Marie ne l'abandonnerait jamais. L'orfèvre qui avait forgé le médaillon retourna dans sa ville, mais quelque chose en lui avait changé à jamais. Après sa rencontre avec Padre Pio et Maria, il se consacra à créer des pièces religieuses, non pas comme de simples objets à vendre, mais comme des signes de foi. Au fond de lui, il savait que cette parure n'avait jamais vraiment été la sienne.
Elle avait toujours été destinée à quelque chose de bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. L'histoire du médaillon continua d'être racontée de génération en génération, inspirant ceux qui cherchaient un signe au milieu de leurs épreuves. Il était impossible d'expliquer comment l'objet avait disparu et réapparu, comment Maria avait reçu exactement ce qu'elle avait prié dans un appel désespéré pour un signe, ou comment tout s'était parfaitement emboîté. Mais telle était l'essence du miracle. Il ne fallait pas le comprendre, seulement l'accepter avec foi. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message de foi. Rejoins notre communauté pour renforcer ta foi et t'inspirer de témoignages authentiques.